Il ne faut jamais dire que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je vous ai toujours dit, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. L'Écriture le dit. Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Les empêchements que tu vis, c'est une école. Dieu veut te former. Tout ce que nous vivons dans notre vie chrétienne, il y a toujours un enseignement quelque part. Mais que c'est nous qui ne comprenons rien. Qui t'empêche de progresser? Qui t'empêche de réaliser tes bons projets? Qui t'empêche de travailler? Qui t'empêche de se marier? Qui t'empêche de concevoir? Qui t'empêche de faire du bien? Qui t'empêche de marcher dans la crainte de Dieu? Qui t'empêche? Qui t'empêche? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que ce sont des hommes? Ou ce Satan, le diable, l'ennemi? Qui t'empêche de faire des progrès dans ce que tu fais? Qui t'empêche de réaliser des bons projets? Tu as toujours des bons projets. Non, si quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Soit tu n'as même pas l'argent pour réaliser tes bons projets, soit si tu as l'argent, tu es même empêché de réaliser ton projet. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui t'empêche? Est-ce que ce sont des hommes qui t'empêchent? Ou c'est l'ennemi, Satan, les démons qui t'empêchent? Combien de fois as-tu pris la décision? Seigneur, d'abord tu as confessé. Seigneur, je confesse ces péchés. Je ne veux plus. Tu as même pris la décision. Je ne veux plus le faire. Seigneur, je ne veux plus faire ces péchés. Mais tu ne te rends pas compte combien de fois tu t'es déjà retourné dans ces mêmes péchés. Mais tu te poses la question, mais oh, j'ai pris déjà la décision d'abandonner. Mais je retourne toujours dans ces péchés. Mais maintenant, la question est celle-ci. Qui t'empêche d'abandonner le péché? Qui t'empêche de marcher dans la crainte de Dieu? Le problème, ça se retrouve dans la vie des enfants de Dieu. Mais la solution au problème des enfants de Dieu, ce sont des grâces que Dieu a données à ses serviteurs. Tu n'as pas encore cru en Jésus? La meilleure des choses que tu peux faire, c'est premièrement de croire en Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu crois en Jésus comme ton sauveur, celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour toi, qui a pris ta place à la croix. Si tu crois en lui de tout cœur, là tu es sauvé. Tu as déjà pris la décision. Dis Jésus, j'abandonne ça, Seigneur, à cause de toi, je vais te suivre, je ne veux plus aller dans des boîtes, je ne veux plus prendre la boisson enivrante, je ne veux plus faire l'impudicité, je ne veux plus faire cela. Mais après un temps, tu te retrouves déjà dans les choses dont tu avais pris la décision d'abandonner. Tu te retrouves déjà en train de pratiquer les choses que tu avais refusé, renoncé autrefois. Qui t'empêche de marcher dans la crainte de Dieu? Mais la parole dit que le mariage doit être honoré par tous. Mais toi, tu te retrouves dans un mariage, appelons ça mariage, mais dont la dot n'a pas été vexée. Les parents n'ont rien reçu. Tu n'as pas la bénédiction de l'église et l'État ne te reconnaît pas. Tu te retrouves dans ce mariage-là et tu veux que Dieu commence à te bénir. Le mariage n'est pas honoré. C'est-à-dire tu te retrouves dans le péché de la fornication. Tu te retrouves dans le péché de l'impudicité. Qui t'empêche d'honorer ton mariage? Combien de fois as-tu pris la décision? Non, cette année, je vais honorer ma femme. Cette année, je vais payer la dot. Cette année, on va faire le mariage civil. On va nous bénir à l'église. Mais tu ne l'as jamais fait. Les années passent. Mais dans cet état du péché, parce que c'est un état du péché, tu veux que Dieu vienne avec la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Qui t'empêche d'honorer ton mariage? Si tu ne te retrouves pas, appelle-nous au numéro qu'on va donner, appelle-nous au numéro qu'on va afficher. Et nous allons
vous aider de s'en sortir dans cette situation.